Aujourd'hui, on va parler de Vray parce que Vray, c'est un logiciel qui existe toujours, qui se développe beaucoup et qui a fait ces derniers mois pas mal d'implémentations de vraies nouveautés. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Peut-être pas toutes, je réserve quelques vidéos dédiées à certains sujets. Mais voilà, donc on va parler de Vantage, qui est un logiciel connexe à Vray, qui fait partie de l'écosystème Chaos, qu'en fait, c'est partie de tous leurs logiciels avec Enscape et les autres, et qui est maintenant lié directement, beaucoup plus simplement avec Vray. On va parler de Veras. Veras, c'est l'IA de Vray qui a été intégré dans Vray. Ça y est, on peut vraiment l'utiliser. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal et performé. On peut maîtriser pas mal de choses. Et puis je me suis pris des notes. On va aussi parler du Node Editor. Alors le Node Editor, c'est une autre manière de voir les matériaux et de les construire. Et puis on va parler de petites nouveautés sur le scatter, c'est-à-dire la façon de répartir de la végétation sur le terrain. Je commence tout de suite sur mon écran. Alors, une des nouveautés concernant les matériaux dans Vray, c'est une nouvelle façon de les voir. Jusqu'alors, par exemple, un matériau comme celui-ci, pour le voir, eh ben, je vais le sélectionner, et puis dans Vray, il s'appelle Parc Éclair, je déplie la partie droite, et le matériau ressemble à ça. C'est un tableau dans lequel on voit des paramètres, des images. Donc je sais que dans le diffuse, par exemple, il y a une image de parquet qui est là. Donc je clique dessus, je vois l'image de parquet, je reviens en arrière, je vais dans la réflexion, je vois qu'il y a une image qui gère la réflexion aussi. Bref, à chaque fois, il faut que je rentre dans les cases pour voir ce qui s'y passe. La nouvelle façon de voir les matériaux, c'est la vue nodale qui est là. Donc je clique ici, j'arrive sur une nouvelle interface. Je peux prendre cette pipette, cliquer dessus, et le matériau apparaît maintenant sous cette forme-là. On le voit toujours la forme initiale sur le côté, mais en plus on a une double vision sous forme de filaire comme ça, nodale, où on voit qu'il y a des choses, donc il y a des images qui rentrent dans mon matériau. Là, j'ai pas besoin de rentrer dans des cases pour les voir, il suffit que je clique sur les nodes, ces petits îlots là, et je vois ce que c'est. Donc ça c'est le matériau, ça c'est l'image de parquet, ça c'est l'image qui gère le reflet. Si je l'enlève, j'enlève le reflet. Donc, pour l'enlever, hop, il faut faire supr. CTRL Z, elle va revenir. Si je veux ajouter un élément, je fais un clic droit et je peux aller ajouter une image ou quelque chose qui va modifier par exemple la couleur, color correction, il apparaît ici. Et je vais donc faire rentrer le diffuse dans color correction avant de rentrer dans le matériau, ce qui va me permettre de modifier un petit peu sa saturation et de le faire par exemple moins saturé, plus contrasté, et finalement d'avoir un parquet qui va avoir une apparence différente. Et quand je lance le rendu, rien ne change. J'ai toujours la même façon de visualiser le modèle, mais on voit que mon parquet a changé de couleur parce que ici j'ai joué avec la couleur correction que je peux encore soit réinitialiser, soit bouger. On va voir le matériau changer en live ici. Je vais le resaturer. Hop, il redevient plus orange, avec des couleurs plus vives. Donc c'est la première nouveauté, la vue nodale. Alors ça simplifie en un coup d'œil, on voit vraiment ce qui se passe. Quand on a un matériau très très complexe, n'empêche qu'on a beaucoup de petits fils, de petits nodes, donc c'est pas forcément plus clair quand on a un matériau très très complexe. Autre nouveauté, c'est la possibilité de lier le logiciel Vray SketchUp avec le logiciel Vantage qui fait partie donc de l'écosystème Chaos. Vantage, c'est un logiciel qui va faire la même chose que Vray, mais beaucoup plus rapidement, quasiment avec la même finesse, qui va utiliser les objets de Cosmos et qui va pouvoir, en plus de faire des images, étant donné qu'il est plus rapide, faire aussi des vidéos. Donc c'est un logiciel qui est plutôt utile et qu'on peut lancer maintenant directement depuis une nouvelle barre d'outils qu'on accède ici, la Vray Live Link, et qui permet de linker. Du coup, je vais cliquer dessus ici et ça va démarrer automatiquement Vantage qui doit être installé au préalable sur votre ordinateur et je vais pouvoir lier les deux. Donc Vantage se lance ici, je vais juste faire Live Link, m'assurer que le serveur est lancé, alors je fais Start Server, et automatiquement, alors malheureusement là je suis pas en plein écran, mais regardez, quand je bouge ici, je vais mettre les deux en petit pour pouvoir vous présenter les deux sur le même écran, ce qui est vraiment pas idéal. Voilà, ça se fait, alors le Live Link existe depuis longtemps entre les deux logiciels, mais maintenant il est intégré dans une barre d'outils et il est beaucoup plus facile à paramétrer. Et si je m'intéresse bien à Vantage, on voit que c'est des objets effectivement qui sont des objets Cosmos, des objets blancs comme ça, qui sont parfaitement rendus dans Cosmos. Je peux bouger dans Cosmos directement sans avoir à passer dans Vray. On voit que le fur est pris en compte, les HDRI s'il y en a sont pris en compte, le sunlight, enfin tous les éléments Vray sont pris en compte.
Et en plus, vous pouvez l'utiliser ici, changer les matériaux, changer la perspective de la caméra, la sensibilité de la caméra. Voilà, si je veux que ce soit un peu plus lumineux, je peux bouger cette valeur-là. Je peux faire plus lumineux, donc je vais augmenter. Hop. On peut tout contrôler d'ici et faire des vidéos, faire des rendus, etc. C'est un logiciel super intéressant dont il faudrait parler pendant des heures, tellement on peut faire de choses dedans. Mais sachez que maintenant, vous avez une barre qui vous permet directement de lancer Vantage depuis SketchUp. Et même, je ferme, de lancer le rendu Vantage dans l'interface de SketchUp. Ce que personnellement j'aime un peu moins, mais qui fonctionne quand même. En cliquant sur ce bouton-là, le deuxième. À nouveau, vous avez Vantage qui se lance, mais au lieu que ça tourne dans Vantage, ça va tourner directement dans SketchUp. Donc voilà, j'ai lancé Vantage directement dans le viewport de SketchUp, ce qui fait que quand je bouge dans SketchUp maintenant, alors c'est un petit peu plus lent évidemment, mais on voit que j'ai le rendu qui s'affiche directement dans le logiciel, mais en parallèle, j'ai quand même toujours Vantage qui est en train de mouliner sur le côté. Ici, et donc bon, l'intérêt de faire tourner ça dans le viewport, pour moi, je vois pas trop, mais bon, ça existe. Autre petite nouveauté pour améliorer la fonction scatter qui permet de répartir des végétaux sur un terrain. Je vais vous montrer un exemple très simple. J'ai fait un diamètre par diamètre, j'ai sélectionné 3 plantes, une rose, une un peu violette et une blanche, et on va les répartir avec un scatter. Donc je sélectionne mon terrain, j'appuie sur la fonction scatter qui est là, donc ça existe depuis longtemps, hein. Je sélectionne les 3 végétaux en question et je les ajoute dans le scatter. Je règle le nombre de végétaux, je vais en mettre 250 sur le terrain, je lance et là ils sont complètement aléatoirement mélangés, ça donne ça. Ce qui peut être sympa, mais souvent dans la nature, on a les végétaux qui poussent un peu les uns à côté des autres, puisque les graines tomberont au sol, faisant repousser les choses, etc., etc. Donc on a une fonction dans le scatter qui s'appelle le clustering, c'est-à-dire de faire des paquets. Donc si je clique sur clustering, déjà, on voit qu'il y a des paquets qui se font et qu'ils vont un peu se grouper par couleur, ce qui peut être un peu plus réaliste. Je peux déplier clustering et puis essayer de bouger des gros paquets. Donc des grosses zones, on va voir que les zones vont devenir plus grosses, voilà. Et plus je vais baisser la taille des paquets, plus ça fait des petits îlots jusqu'à ne plus trop les voir, justement. Donc je vais mettre des clusters assez gros, comme ça. Et je regarde en dessous, je peux aussi bouger pour qu'ils se mélangent un peu plus, qu'ils soient moins nets, un peu plus désordonnés, etc. Ce qui va apporter un peu de nature. On voit que ça se mélange un peu plus, et plus je monte les paramètres, plus ça se mélange. Bon, on va oublier cette façon de travailler, on va essayer de... La nouveauté, c'est le cluster painting, c'est ce petit détail. C'est-à-dire que les paquets, on va pouvoir les faire nous-mêmes. Décider à quoi ils ressemblent. J'ai donc une base, ça va être mon fond, ma toile de fond, ma couleur de fond. Je vais mettre les blanches, alors je crois que c'est celle-ci. Voilà, on a les fleurs blanches qui sont le fond. Je vais faire plus, et par-dessus, du coup, je vais mettre d'autres plantes. Et je vais mettre, par exemple, les lemons, donc ça doit être les violettes, je pense. Je vais faire le petit stylo là, et directement sur le terrain, je vais dessiner là où je veux qu'elles soient. Je fais un truc comme ça, et elles vont apparaître ici. Vous voyez, ici. Et en fonction de l'épaisseur du radius, c'est-à-dire du rayon de mes traits, je vais mettre 10 au lieu de 5, elles vont être plus présentes. Et si je mets 50, on voit que je vais avoir un bon paquet violet ici. Donc, je sais pas, je vais mettre 25 par là. Et donc, je peux en faire autant que je veux, hein, des cluster painting. Je peux cliquer, choisir le végétal. Hop, on va prendre celui-là. Je fais ça. J'en mets un petit peu ici, un petit peu là aussi. Je règle la taille à chaque fois, le radius de ce que je viens de dessiner. Et je vais voir apparaître petit à petit d'autres végétaux sous forme de cluster dans mon modèle 3D. Voilà, et on peut dessiner et décider des zones qu'on fait apparaître sous forme de cluster. Voilà, donc c'est la petite nouveauté, ça donne beaucoup plus de maîtrise si vous voulez vraiment décider de qui et où dans votre mélange. Et la mise à jour la plus importante de V-Ray dernièrement, c'est l'intégration de Veras, leur IA interne développée par Chaos, et l'ont intégrée directement dans V-Ray. On la retrouve dans la barre d'outils principale ici avec le V, les deux petits pistons qui sont là. Donc on va essayer de cliquer dessus et voir ce qui se passe. Théoriquement, on va pouvoir faire des rendus à partir d'IA de manière classique, comme plein d'outils, mais il y a des choses très particulières, précises qu'on peut faire dans Veras pour
à tester, essayer de faire des choses différentes et on peut aller plus loin finalement qu'avec les outils classiques. Voilà, je viens de cliquer sur Veras. On voit que ça, il y a un écran qui s'ouvre et que automatiquement, j'ai la scène actuelle de SketchUp qui vient se mettre ici. Donc on a une espèce de petite cabane en bois avec des sapins, on imagine de l'eau, etc. Et ici, j'ai plusieurs pictos dans lesquels je vais pouvoir faire différentes choses. Explorer, je vais faire des essais. Alors là, ça va être avec des pré-réglages. On va prendre un pré-réglage forêt. Alors il y a des trucs intérieurs, extérieurs, dans différents styles. Il y en a pas mal. Ensuite, composer, là on va avoir plus la main déjà, on va pouvoir lui donner des photos, des choses pour se nourrir, des photos de référence, je veux dire pour essayer de retrouver un style ou autre. Éditer, on va pouvoir modifier des zones spécifiques, vidéo, on va pouvoir créer une vidéo, bon je vais absolument pas vous montrer aujourd'hui. Et galerie, on retrouve les essais qu'on a fait précédemment, donc là on voit des trucs que j'ai déjà testés dans des styles super différents avec ce modèle là de cabane. Donc, je vous montre rapidement, c'est pas un tuto complet, je pense en faire une vidéo plus tard. On va prendre un pré-réglage d'extérieur, donc par exemple celui-là, ou celui-là, forêt. Tac, là comment il s'appelle, oui, Timber Autumn. Alors voilà, scène automnale, pourquoi pas. Donc je vais rien faire d'autre que ça, et je clique sur Render, et on va voir ce qui se passe. J'ai pas décrit l'image, je n'ai rien fait. Voilà, donc on voit que par rapport à mon modèle ici, il a inventé pas mal de choses. Il a gardé des références, les arbres, mais après il a inventé quelque chose là, qui n'y avait pas du tout. Le nombre de marches correspond pas. Donc c'est un mode Explore qui va nous servir donc à trouver des idées, des directions pour faire des rendus, mais ça va pas être fidèle à vraiment ce qu'on a sous les yeux. Pour ça, il va falloir aller dans Compose, et on a déjà quelque chose d'un peu plus maîtrisé, on va dire, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. On voit que je repars de la capture d'écran SketchUp. Ici, on a quelques options. Turbo nature, c'est pour que la nature soit bien restituée. Atmosphérique, ça va être des effets de brouillard, de lumière, etc. Donc là, je vais peut-être le retirer. Et cinématique, ce sont des couleurs, des contrastes assez élevés, comme on peut voir dans le cinéma. Un texte de prompt négatif pour mettre ce que vous voulez surtout pas voir, s'il y a quelque chose qui vient et que vous voulez pas. Ici le prompt principal que je laisse simplement, voilà, Modern Design with Large Windows, ou voilà le truc classique du preset qui est là, et je fais un rendu et on voit si on a une image qui est plus fidèle à mes formes de base dans SketchUp. Donc là j'ai un rendu qui est très créatif parce qu'il y a plein de fleurs, plein de choses que j'ai pas forcément demandé, mais mon prompt en même temps est un peu large et pas très précis. Par contre au niveau du respect de la géométrie c'est beaucoup plus fort. Alors pour ça j'ai dû passer sur le modèle version 7 Flash Nano Banana Pro. Là j'étais sur ce modèle là qui est assez libre. Et par contre vous avez des rendus illimités, alors qu'ici ça vous prend un peu de crédit. Les crédits que vous pouvez voir dans votre compte ici, hop, vous allez voir, voilà, j'ai usé quelques crédits en faisant ces rendus là. Explorons maintenant rapidement la partie Edit ici. Donc cet outil, cette partie Edit, ça va nous permettre de sélectionner des éléments, soit sous forme de zone comme ça, où je peux sélectionner des arbres. Voilà, c'est l'IA qui automatiquement détecte des choses. Je peux prendre le sol ici, il est sélectionné. Rentrer un prompt un peu plus précis, où je veux, je sais pas, un sol avec des cailloux et des rochers. Lancer le render, et donc le render va se faire dans cette zone là en essayant de tenir compte de mon prompt. On peut aussi, au lieu de sélectionner des zones sous forme de, que ce soit le logiciel qui nous les propose, simplement les dessiner avec un stylo, comme ça on entoure une zone et puis on dit ce qu'on aimerait voir dedans. Donc là on va voir le résultat. Ça y est, le résultat est là, donc on voit que ça a essayé effectivement d'ajouter des pierres, des cailloux et des rochers, alors que ici il n'y en avait pas du tout. Hop, on voit qu'ici ce sont des espèces de grosses feuilles, et là, hop, ce sont des cailloux. Et on va pouvoir aussi lui donner une photo de référence pour qu'il essaie de copier le style. Alors ça va être dans Compose, mais je ne vous l'ai pas montré. On va venir ici, plus, ajouter une photo de style. Par exemple, j'ai mis une cabane, une photo de cabane au bord de l'eau. Et je vais lui demander de me faire un rendu fidèle à ça. Donc je vais lui dire que c'est une cabane en bois avec de grandes fenêtres. Montagne en arrière-plan. Forêt de pins. Lac.
Voilà, je décris un petit peu l'image, je clique sur rendu, on va voir ce que j'ai. Voilà, j'ai quelque chose de complètement différent qui s'est beaucoup inspiré de l'image que je lui ai donnée. Voilà, voici l'image que je lui ai donnée et voici ce qui m'a sorti. On voit que les fleurs, l'îlot de fleurs, les petites herbes, la montagne derrière, c'est exactement la même. Elle est même plus belle dans l'IA que dans le vrai. Donc ça marche plutôt pas mal ce truc-là. Dans Edit, je l'ai dit, on peut sélectionner des zones et rajouter des choses. Dans vidéo, enfin, on va pouvoir créer des vidéos à partir de ce qu'on a fait. Donc je vais prendre par exemple le rendu d'image, celui-là. Et je vais lui demander avec un prompt de me faire un mouvement, quelque chose. Voici le résultat de la vidéo. J'ai demandé un petit travelling doux, un mouvement de caméra travelling lent de la droite vers la gauche, et on voit que c'est parfaitement respecté, parfaitement fluide. Il n'y a pas de défaut majeur sur l'image, en tout cas sur un format petit comme ça, je ne vois pas. On peut évidemment télécharger cette vidéo et puis la diffuser en plus grand, voir un petit peu ce que ça donne. Ça marche plutôt bien. Bon, voilà, c'est vraiment un tout petit aperçu de Veras qui vient d'être incorporé dans V-Ray, donc ça fait aussi d'autres choses. On peut améliorer les images, on peut éditer de multiples manières en sélectionnant de multiples manières aussi. Je vous ai pas tout montré, moi-même j'ai pas encore tout découvert là-dessus, c'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien, c'est que c'est complet et c'est intégré à V-Ray, donc il n'y a pas besoin de sortir du logiciel pour aller faire des modifications via IA. On peut sélectionner des petites zones, ajouter des trucs, améliorer la qualité globale de l'image. Bref, ça marche vraiment très très bien. Donc, si vous souhaitez avoir plus de détails sur tout ça, toutes ces nouveautés, que ce soit SketchUp, V-Ray, Enscape, Twinmotion, D5, enfin tous les logiciels de 3D, rejoignez la communauté que j'anime, donc je vous mets le lien sous la vidéo, soit dans le premier commentaire, soit dans la description, vous allez le trouver facilement. Et sachez aussi que si vous voulez personnellement vous former à tous ces outils SketchUp et tous ceux que je viens de citer, je propose des formations vidéo et aussi des coachings en direct, des coachings particuliers, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une formation avec moi en visio, une formation de plusieurs heures, vous pouvez financer ça de multiples manières. Pour tout savoir, rejoignez la communauté et à l'intérieur, vous pouvez me contacter directement. Et si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à venir me voir par la messagerie qui est proposée dans la communauté. Je vous dis à très bientôt. Ciao!